Alléluia. Mais ceux qui espèrent, Isaïe 40, dans le Seigneur, retrempent leur force, prennent le vol, ils s'élancent comme des ailes et ne se fatiguent pas. Ils s'élancent et ne se fatiguent pas. Ils s'élancent, ils s'élancent, ils s'élancent et ne se fatiguent pas. Ils s'élancent, ils s'élancent. On va se lever. Mais ceux qui espèrent, aujourd'hui tu vas être renouvelé dans le Seigneur, retrempe leur force, prennent le vent. Faites comme moi. Ils s'élancent comme des ailes et ne se fatiguent pas. Ils s'élancent et ne se fatiguent pas. Ils s'élancent, ils s'élancent, ils s'élancent et ne se fatiguent pas. Ils s'élancent, ils s'élancent. Une dernière fois. Ceux qui espèrent dans le Seigneur, dans le Seigneur, retrempent leur force, retrempent leur force, prennent le vent, ils s'élancent comme des aigles, comme des ailes, et ne se fatiguent pas. Ils s'élancent et ne se fatiguent pas. Ils s'élancent, ils s'élancent, ils s'élancent et ne se fatiguent pas. Ils s'élancent, ils s'élancent. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je déclare ce matin sur ta vie que si tu étais venu fatigué, par le souffle du Tout-Puissant, le jour où Jésus est ressuscité, il est arrivé dans cette chambre où il y avait les disciples et il a dit en soufflant sur eux, recevez l'Esprit. Lève les mains et en cette matinée, c'est la clôture. Jésus est ressuscité et Jésus veut souffler sur toi un souffle nouveau. Reçois au nom de Yeshua. Lève les mains, lève les mains. Dis, je reçois, papa. Reçois au nom de Jésus. Karaba, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Et comme il est resté 3 jours au tombeau, il est ressuscité. Et pour une 3e fois, je déclare ce matin, recevez au nom de Jésus, que le Saint-Esprit t'anime, te renouvelle. Tu vas courir, jamais plus te fatiguer. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour la parole. Vous vous asseoir, vous vous mettre. Le Seigneur est bon, il est vivant. Dites avec moi un livre. Un agneau. Un lion.
et un trône. Tu es un aigle royal. Tu es de l'ADN du lion de Juda. J'aurais beaucoup de choses à dire sur le lion et sur l'aigle, car nous avons appelé par révélation prophétique cette année, l'année 2019, l'année lion-aigle. En arrière, il y a un petit document que j'ai écrit où on voit la face du lion et de l'aigle ensemble. Ce n'est pas quelque chose qui existe sur la terre. Si vous voyez bien, Dieu a choisi de s'assimiler et de se comparer au lion, parfois à l'agneau, et aussi à l'aigle. Il dit que dans Deutéronome, Dieu nous a portés comme sur son dos comme un aigle. Il a porté Israël. Il se compare à un aigle. L'histoire de l'aigle est vraiment formidable. L'histoire du lion aussi. Le lion se caractérise par son attitude. C'est un animal qui a de l'attitude. Quand il marche, il est royal. Quand il rugit, et vous savez, quand il voit même une girafe, pour lui, c'est de la nourriture. Il voit, c'est marqué lunch. Il voit même un buffle, pour lui, c'est lunch, nourriture. Il est tellement, tellement courageux que Dieu l'a choisi comme symbole du lion de Juda, qui est notre maître. Et Juda est un jeune lion, disait son père en prophétisant. Le lion a de l'attitude. Dis à quelqu'un, le lion a de l'attitude. Il a de la prestance. Il est noble. C'est pourquoi Jésus est le lion de Juda. Et l'aigle se caractérise par sa hauteur. C'est l'un des animaux qui, dans son domaine, il est roi dans les airs. Il peut monter très haut, très haut. Le lion est roi sur la terre, parmi les animaux. L'aigle est roi dans le ciel. Il a de l'altitude. Et le lion a de l'attitude. Dites avec moi, attitude t'amène à l'altitude. Mais ce n'est pas mon message. C'était le sujet d'un séminaire au Canada qu'on a fait. Et entre plusieurs choses que l'aigle, par exemple, est, c'est que l'aigle, quand il arrive à l'âge de 40 ans, il peut vivre 70 ans s'il veut. Quelqu'un dit 70. Vous savez ce qu'il fait? À l'âge de 40 ans, il va se déplumer. Chaque année d'ailleurs, il se déplume. Parce qu'il veut prendre de l'altitude. Il enlève toutes ses plumes. Il se renouvelle. C'est pourquoi on dit l'aigle se renouvelle. C'est à cause de ça. Il rajeunit, il se renouvelle parce qu'il enlève ses plumes. Parce que s'il ne les enlève pas, il peut mourir. Il peut ne pas voler très haut. Alors il enlève ses plumes et à l'âge de 40 ans, il enlève toutes ses plumes. Il devient pratiquement nu. Et ensuite, après avoir enlevé les plumes, il casse ses ongles. Parce que c'est avec ses ongles qu'il prend les proies. Et il casse son bec. Quelqu'un dit c'est sanglant. Et il reste 6 mois à jeûner. Mais quand il retrouve un nouveau bec, quand il retrouve de nouvelles griffes, de nouvelles plumes, il monte encore plus haut. Et il vit encore 30 années de plus. 40 plus 30, ça fait 70. Quelqu'un dit le chiffre de la plénitude. Voilà l'aigle, voilà l'aigle. Il est royal dans son domaine. Il est puissant. Il prend de la hauteur. Et quand il veut combattre, il va chercher par exemple un serpent. Il l'attrape. Il sait que le serpent est roi. Il est sur la terre, il peut le mordre, il peut le piquer. Il l'amène dans les hauteurs. Et il le lâche. Il dit débrouille-toi maintenant. Voilà l'aigle. Il le déstabilise. Il le rattrape. Il le déstabilise. Et quand le lion, le serpent dans les hauteurs ne peut rien, il est inoffensif. Il ne peut plus rien faire. C'est pour ça que si tu veux combattre le dragon, tout à l'heure on va le voir dans l'Apocalypse, il faut combattre dans le domaine de l'esprit. Il faut que tu sois spirituel. Et tu pourras combattre les ruses du diable. Et quand tu sortiras de ce séminaire, tu seras un aigle royal. Combat le serpent dans le domaine qui est le tien.
l'esprit. Ne combat pas sur la terre, il peut t'avoir. Mais si tu es sur la terre, tu dois être un lion. Le lion, quand il fait ça, il se repère. Je vois des lions dans cette salle. Je vois des lions dans cette salle. Est-ce qu'il y a des lions et des lions dans cette salle? Quelqu'un dit, je me repère. Je prends position comme le lion. Et vous savez, nous sommes de l'ADN. Dans notre sang, spirituellement, nous sommes comme Jésus. Allons dans Apocalypse chapitre 5. Je vous ai dit qu'il y avait 3 portes, n'est-ce pas? Apocalypse 3, verset 7. La porte est ouverte devant votre destin pour l'évangélisation, pour les ennemis qui viendront se mettre à genoux. Ils passeront par la porte qui est ouverte devant toi. Amen. Quelqu'un dit la porte de la destinée. Et il y a une porte dans mon cœur que je veux que tu puisses aussi ouvrir dans ton cœur. Au verset 20 du chapitre 3, c'est qu'il dit, moi je reprends ceux que j'aime, mais voici je me tiens à la porte. Si tu as laissé Jésus dehors de ta vie aujourd'hui, dis-lui, entre à l'intérieur. Rentre dans la porte de mon cœur, le lieu secret de la prière. Je veux que tu manges avec moi désormais en 2019. Et à partir de ce séminaire, Seigneur, prends le contrôle de cette pièce intérieure qui est mon cœur. Entre par la porte. Dis-lui, Seigneur, entre par cette porte. C'est à toi de l'ouvrir. C'est pas lui qui va ouvrir. Lui, il ne fait que frapper. Dis-lui, Saint-Esprit, entre. Dis-lui avec conviction, Saint-Esprit, entre. À partir de ce séminaire, je veux que tu entres. Je veux que tu résides. Je veux manger avec toi. Je veux prier avec toi. Le matin, le soir, le midi. Saint-Esprit, contrôle le lieu secret. Mais il y a une autre porte. Et c'est celle-là que je vais vous amener. La porte vers les hauteurs. Au chapitre 4, verset 1. Après cela, verset Apocalypse 4, verset 1. Je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Vous savez, je vais vous amener après la résurrection. Il y a un homme, il s'appelle Jean, le seul parmi les disciples qui a vécu le plus longtemps, parmi tous les apôtres. Il était à l'âge de 80 à peu près années. Et on l'a appelé Jean le bien-aimé. Vous savez, il y a des disciples, hein? Il y a les 70, il y a les 12, parmi les 12, il y a les 9, parmi les 12 aussi, il y a les 3 disciples, Pierre, Jean, Jacques. Avec ceux-là, Jésus se retirait plus souvent, il leur montrait plus de choses, mais avec les 12, il leur montrait les secrets du royaume. Et c'était eux qui étaient appelés apôtres. Mais il y a aussi, après les 70 qu'il a envoyés 2 par 2, il y a eu la foule des disciples qui, à un moment, Jésus dit, si vous me mangez, vous me buvez, alors vous avez la vie. Alors ils ont fait demi-tour. La foule peut suivre, mais la foule suit parce qu'elle a des besoins. Mais je voudrais que tu sois parmi la foule, que tu deviennes les 70, que tu deviennes les 12, que tu rentres dans le clan des 9, que tu passes dans le clan des 3, et que tu sois maintenant comme Jean le bien-aimé. Jean le bien-aimé, lui, il n'est pas bien aimé parce que parmi tous les 12, il était le meilleur. Non, il était le plus jeune d'ailleurs. Mais il avait une caractéristique, il mettait toujours son oreille sur la poitrine de son maître. Il écoutait son cœur battre, il savait ce que le Seigneur voulait. Et en plus, quand Jésus allait remonter après la résurrection, dans Jean chapitre 20 et 21, il dit à Pierre, Pierre lui dit, Seigneur, mais le jeune homme là, qu'est-ce qui arrivera de lui? Il dit, si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne, toi, suis-moi, ne t'en fais pas pour lui. Jésus a dit une parole et on a pensé que Jean n'allait pas mourir, que Jésus allait revenir le retrouver sur la terre. On pensait que Jean n'allait pas mourir. Il était le plus jeune. Mais il est resté dans sa vieillesse, dans une île qu'on appelle Patmos. Et là, il a reçu des révélations le jour du Seigneur. Ce jour où Jésus, normalement, est ressuscité. C'est comme si Jésus lui avait dit, je reviendrai, mais tu me verras dans le jour de ma résurrection, comme ce jour aujourd'hui. Et il a vu des révélations de la fin des temps qu'on appelle apocalyptiques. Il a vu Jésus en robe blanche, exactement comme le souverain sacrificateur, avec une ceinture d'or. Quand il rentre dans le lieu très saint, avec le sang d'un animal, qu'on appelle l'agneau de Pâques, pour demander une fois par an le pardon des péchés d'Israël, on lui attachait aux pieds une corde
parce que personne ne peut rentrer si ce n'est le souverain sacrificateur, une fois l'an, et il faut qu'il ait une robe autour avec des clochettes qui font du bruit pour montrer qu'il est encore vivant. Alors on entendait cliquetis, cliqueta, et on savait qu'il était vivant, il faisait le service, et on attendait le moment où il entrait dans le lieu très saint pour demander le pardon au jour du Seigneur, où on appelle le Yom Kippour pour le jour du pardon, et quand il rentre là-dedans, tout le monde est dans l'attente quand il va sortir. Est-ce qu'il va être vivant? Est-ce que Dieu a agréé le pardon? Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça, c'était l'Apocalypse, c'est tout le symbolisme de l'Ancien Testament. C'est la révélation de l'Ancien Testament accomplie dans les messages de Jean. Et là, il rentre et il ressort. Et quand il ressort, tout le monde dit Alléluia. Et là, il bénit le peuple d'Israël d'une bénédiction que tout le monde attend. Mais il y a un homme qui s'appelait Zacharie, il rentre, il fait le service, et lui, quand il ressort, il est muet. Il ne peut même pas bénir le peuple. Et Jésus, au moment où il est ressuscité, accomplit la même cérémonie, mais au niveau spirituel. Il n'entre pas parce que le voile s'est déchiré quand il est mort. Il n'y a plus de temple là. Parce qu'il va rentrer dans un temple plus grandiose. Le ciel, quelqu'un dit le ciel. Et là, Jésus, il ressuscite. Le troisième jour, il apparaît à Marie. Marie veut le toucher. Oh, Seigneur, il dit, ne me touche pas. Parce que je dois aller purifier d'abord avec mon sang le ciel et puis les pardons pour la terre. Ne me touche pas. Le sacrificateur ne peut pas le toucher à ce moment-là. Il dit ne me touche pas. Après, ça va aller. Quelqu'un dit ça va aller. Et là, Marie, ne me touche pas. Il rentre au ciel. Quand il ressort, on a Apocalypse. Les 7 églises, c'est nous. Il commence à bénir chacune des églises. Tu peux te retrouver dans ces 7 églises. Tu peux retrouver ta vie spirituelle dans ces 7 églises. C'est la bénédiction qu'il donne à toutes ces églises. Sauf que, pour l'un, il dit, toi, c'est bon. Les 2 seules églises qui sont bonnes, à 100%, c'est qui? Philadelphie et vous ne lisez pas l'Apocalypse, je vois. Mais je vais vous faire lire. C'est un livre, quand tu le lis, tu te mets automatiquement à genoux. Tu adores comme Jean. C'est l'église de Smyrne, de la souffrance. Chaque église a un nom prophétique. Éphèse, désir. Quand tu viens à Christ, tu as un désir. Smyrne, souffrance. Après un temps, le diable ne peut pas t'arrêter dans ton élan, dans ton désir. Il commence à mettre des embûches, des souffrances. C'est l'église qui est aussi de la vie spirituelle de ceux qui souffrent, mais aussi l'église à l'époque des tombeaux, des catacombes, où les chrétiens commençaient à être persécutés, et Smyrne veut dire souffrance, et il se cache, et il commence à souffrir, parce que quand le diable ne peut pas arrêter ton élan, le désir, Éphèse veut dire désir, il met la souffrance, tu souffres, et là il dit, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Amen. Je fais juste un petit préfix, d'accord? Il ne faut pas entrer dans l'Apocalypse, mais il faut que tu comprennes l'Apocalypse 5 maintenant. C'est Pâques. Et les autres églises, on arrive à Philadelphie, c'est l'église de l'amour fraternel, c'est l'église qui caractérise les temps où l'évangile est annoncé avec puissance, et cette église est remplie d'amour, cette église a une porte ouverte, et on arrive en dernier à l'église de Laodicée, qui veut dire la justice du peuple. On est dans une église très démocratique. Beaucoup d'églises comme ça. Ce n'est pas théocratique, c'est démo. Alors on doit voter qui va être pasteur. Toi, ta tête ne me plaît pas, tu n'es pas mon pasteur. Ce n'est pas comme ça. Dis à quelqu'un, ce n'est pas comme ça. C'est les 5 ministères qui gouvernent l'église. C'est une église dirigée par Dieu et les 5 ministères. C'est une église théocratique. Dites-moi théocratique. C'est Dieu qui dirige. C'est les ministères qui dirigent. La démocratie, un petit peu, mais pas. Il y a des gens, ils mettent tellement l'administration pour gouverner tout que les ministères sont liés par l'administration. Mais au nom de Jésus, c'est une église qui doit être dirigée par l'Esprit, par les ministères. Amen. Amen. Oui, il y a l'administration, elle ne peut pas être au-dessus de la porte, au-dessus de tout comme ça. Non. Je refuse au nom de Jésus, ce n'est pas l'église des premiers siècles. Si vous voyez ces 7 églises, c'est la bénédiction qu'ils donnent, et 2 églises sont vraiment championnes. Ils ont un record Guinness de champions. Et là, Jésus se montre à Jean dans le chapitre 1,
Il dit, voilà, j'étais mort, je suis revenu à la vie. Hein? Ce que tu as vu quand je montais, Marie voulait me toucher. Je suis rentré et Dieu a agréé mon sacrifice. Et je redescends pour bénir l'église. Les 7 églises symbolisent les églises de tous les temps, la vie spirituelle des chrétiens de tous les temps. Et ensuite, après l'avoir vu dans le chapitre 1, dans sa description, les yeux comme une flamme de feu, des lasers sortent de ses yeux, ses pieds sont comme des reins, une ceinture en or. Et là, il dit, mais c'est pas mon Jésus, il a les cheveux blancs comme neige. Il dit, oui, maintenant je suis le lion. Quelqu'un dit le lion. Tu avais vu un agneau, hein? J'étais immolé. Mais maintenant je suis dans ma tenue du lion. Royal. Les yeux comme des flammes de feu. L'attitude, quelqu'un dit de l'attitude. Tu vois le lion au milieu des chandeliers. Il est champion. Il est vainqueur. Et c'est pas fini. Tu le vois encore. Et subitement, Jean a des visions, dites avec moi, alternatives. Il voit le ciel, il voit la terre. Il voit le ciel, il voit la terre. Et c'est formidable. À un moment, Dieu l'amène carrément au chapitre 4 au ciel. Il voit un trône. Quelqu'un dit un trône. Il voit une porte s'ouvrir et il voit un trône. Et il voit quelqu'un qui est assis sur le trône. Et l'adoration est autour de lui. Et il s'approche, il voit 24 vieillards. Et ils jettent leur couronne. C'est comme un chapeau. Il y a là des gens qui ont... On va aller adorer Dieu. Yo, man! Et puis il croise les gens. Oh, le pasteur, il est cool, hein? Et je pense que si tu voyais le pasteur du ciel, tu vois, visage contre terre. C'est Dieu sur son trône. Là-bas, il n'y a pas de chewing-gum. Là-bas, c'est l'adoration. Et les gens voient que, hey, je marche sur du verre, de cristal. Et le verre de cristal est en train de rappeler, tu as vu comment je suis pur ici? Du cristal, c'est pur. Et il s'approche, il voit 24 vieillards. Ça. Ils sont là. Tout le temps, ils jettent leur couronne. C'est comme ils jettent leur chapeau. Des couronnes en or. Ce sont les couronnes de Stéphanos, de vainqueur. Ils le jettent. Et là, il s'approche encore plus. Il voit 4 êtres mystérieux. Si c'est moi qui les voyais pour la première fois, je dis, oh non, Jésus! Mais il a une face d'aigle, qu'on appelle chérubine, une face de lion, une face d'homme, une face de buffle, de taureau. Les 4 êtres qui représentent les animaux de toute la terre. Et ce sont les êtres du ciel, des anges, qu'on appelle chérubines, d'autres disent séraphines. Mais ils ont 6 paires d'ailes, et ils se couvrent le visage devant la majesté du roi des rois. Et il se couvre les pieds parce qu'il dit, tu es trop pur, tu es trop saint. Mes pieds ne peuvent se placer devant toi. Et sur l'arche de l'alliance, il y a un qui met son aile comme ça et une autre en hauteur. Et il ne se regarde même pas. Il regarde le coffret de Moïse, où il y a le bâton qui a fleuri, il y a la manne cachée et le livre de la Torah. Ce sont eux qui protègent. Ce sont eux qui soulèvent le trône de Dieu. Ézéchiel 1, quand Dieu veut se déplacer sur le mont Sinaï, ce sont ces anges-là, avec des roues entrecroisées. Ils déplacent Dieu. Ce sont des anges tellement puissants qu'ils ont la capacité de soulever le trône de Dieu. Et ils le déplacent. Et c'est comme des bruits de chars de feu. Et quand ils se déplacent, ils sont rapides comme l'éclair. Quelqu'un dit, waouh! C'est les anges là, et c'est eux là. Quand tu t'approches, ce sont les protecteurs du trône, les anges de la présence du trône. Et eux, quand tu arrives, ils ont des yeux partout dans le corps, dans les jambes, dans les ailes. Et ils sont en train de te dire, je te vois. Et là, je te vois encore. Et même là, je te vois. Fais attention, warning, warning. Attention, tu t'approches du trône là. Et là, tu es là. Moi, j'aimerais bien que chacun de nous ait ce genre de vision comme ça. Notre adoration va un peu changer. Quelqu'un dit un peu changer. Hein, Pasteur Alain? Seigneur. Non, je peux pas. Moi, le Seigneur, dès que tu rentres dans l'église, mets-toi à genoux. Ah oui, mais non, ça non, il est blanc, il vient du pressing, tu vois. Il dit, le jour où tu vas voir Dieu, tu vas faire comme ça. Il n'y aura plus de pressing. Tu vas carrément tomber à terre, la face contre terre. Le jour où tu arrives, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? S'il y a quelqu'un, il faut changer ton adoration un peu. Je t'amène par la porte du ciel.
En ce jour de Pâques, je t'amène à rentrer dans la porte du ciel. Est-ce que tu es en train de rentrer en esprit avec moi? Et là, il voit ces anges en question, ils n'ont qu'une chanson. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la terre entière est pleine de sa gloire. Isaïe avait entendu la même chose. Et puis, je dirais aux séraphins chez lui, est-ce qu'il n'y a pas une autre chanson? Ça fait des éternités, vous chantez toujours la même chanson. Et nous, on chante 2, 3 avec le groupe de louanges, on est fatigués. Oh, ils ont chanté la même chanson dimanche passé. Et tu es fatigué? Eux, c'est depuis l'éternité. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, c'est depuis qu'ils sont créés. Hein? Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et ils ne sont pas fatigués. Et toi, tu chantes une fois le chant. Dimanche passé, tu es fatigué. Dis sans effet au nom de Jésus, je le dis, la sainteté de mon Dieu. Et là, dans le chapitre 4, il est introduit au ciel, il est émerveillé de l'adoration autour du trône, de celui qui est assis. Il est comme une pierre de chat. Parmi les 12 couleurs du pectoral du prêtre, il y a le premier, il y a le dernier. Hein, le premier qui représente une tribu et le dernier. C'est comme s'il disait, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Dans sa nature, quand tu vois cette couleur, l'alpha, l'oméga. Dans sa couleur, décrite dans la façon, il dit, je vois une forme, je vois de la couleur, mais ça ressemble à ceci et cela. Alpha et oméga. Et là, puis, chapitre 5, je vis. Il est assis sur le trône, mais il tient quelque chose. Quelqu'un dit, il tient quelque chose dans sa main. Et là, il y a un livre écrit dedans et dehors. Un rouleau, parce que c'était les rouleaux, ce n'est pas les vrais livres comme nous. Et c'est écrit dedans. Mais je me pose la question, ce livre-là, c'est quoi? Dites à l'apôtre, c'est quoi qu'il y a dans ce livre? Pourquoi j'ai dit, il y a un livre, il y a un trône, il y a quelqu'un qui est sur le trône, il y a aussi un agneau, et je vais vous parler aussi du lion. Je vis, chapitre 5, quelqu'un qui est assis sur le trône, il a un livre. Vous savez, moi, il a un livre. Et ce livre, il y a 7 sceaux. Scellés. Et il dit, qui est digne? Et vous entendez la voix du Père dans le ciel. Qui est digne? Le ciel est rempli de sa gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Regardez encore, ça peut aller, mais le regarder et l'ouvrir. Et moi, Jean, je pleurais. Je pleurais parce que personne n'a été trouvé digne d'ouvrir et de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, dites avec moi, ne pleure pas. Et ce matin, je dis à quelqu'un, ne pleure plus. Voici le lion de la tribu de Yehuda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants. Je vis un agneau qui était là comme immolé. Quelqu'un dit comme immolé. Bon, on appelle ça en bon français une image pictographique. C'est-à-dire quand tu vois une tête de mort avec 2 morceaux de os comme ça là, et tu ne peux pas savoir que ça veut dire la mort. Parce que c'est une tête de mort avec 2 os. Mais ça veut dire un symbole. Fais attention, il y a la mort dans le coin. Et là, on est en train de nous décrire un homme avec une image d'un agneau égorgé. Mais on voit que il est décrit comme il vint et prit le livre de ma main. Je ne pense pas qu'un agneau vient avec une patte et dit, papa, donne-moi le livre. C'est une image. Dis à quelqu'un, c'est une image de Jésus. Il est l'agneau immolé. Il s'avère, parce que pour toi et moi, Jésus a été percé dans ses mains et sa tête est cicatrisée, son corps, ses pieds, à vie, lui qui était le plus beau des fils de l'homme, lui qui était l'élu de Dieu dans la gloire, il a pris la forme humaine pour toi et moi, et il est mort à la Pâque, et aujourd'hui, il a encore les cicatrices pour toi. Dis à quelqu'un, Jésus m'aime. Pour l'éternité, Jésus aura des cicatrices pour chacun de nous.
Quand tu le verras, tu te souviendras de ces cicatrices. Il dit, c'est pour toi que j'ai pris le corps humain. C'est pour toi que je suis mort. Et tu dis que je ne t'aime pas? Regarde. Tu pourras le voir dans la gloire. Il te dira, regarde mes mains. Regarde mes pieds. Pour l'éternité, j'ai pris la forme du Fils de l'homme pour vous sauver. Quelqu'un dit Amen, je reçois papa. Et il voit des choses. Mais ce qui m'intéresse dans ce message, c'est ce que Jean entend. Ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre des 7 sceaux et des 7 sceaux. On s'est posé la question, quand on étudie la Bible, bibliquement ou théologiquement, que veut dire ce livre? Eh bien, c'est le livre de la rédemption. La rédemption, c'est-à-dire le rachat de nos péchés. Parce que quand tu voulais racheter dans l'Ancien Testament, tu pouvais racheter un esclave, tu peux racheter une terre, tu peux racheter les premiers-nés. Il y a plusieurs formes de rachat. À la place, au lieu de mourir, Isaac de mourir, eh ben, il y a eu comme une substitution. On a pris le bélier, on a mis à la place de Isaac. Alors Abraham a tué le bélier au lieu de tuer Isaac. Et les Juifs chez eux disent la ligature, pas le sacrifice d'Isaac, parce qu'il ne l'a pas sacrifié. Il a sacrifié l'agneau, le bélier. Amen. Mais le rachat, c'est quelqu'un qui te rachète. Il a pris tout à ta place et il te rachète. Il a racheté Jésus par son sang, il a racheté la terre, il a racheté les humains, il a racheté la propriété, il a tout racheté. Et il tient le livre. Le Dieu tient le livre, dit, voilà, on dit sur la terre qu'il y a un dilemme, Satan dit qu'il est le propriétaire, mais je suis en train de vous dire que le vrai propriétaire va prendre ce livre. Alors vous voyez, Satan, il est dans les enfers, il dit, je ne peux pas. Les démons disent, on ne peut pas. Mais il y en a un qui se lève. Il s'appelle le lion de la tribu de Yehuda. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il s'avance dignement. Il s'avance avec fierté. Bien sûr, il a été immolé. C'est ce qui prouve qu'il a le droit de rachat. Et il vient devant le Père. Il prend le livre. Tout le monde dit, yeah. Et là, automatiquement, les vieillards se prosternent. La terre se prosterne. Le ciel se prosterne. Voilà mon Jésus. Quand il est rentré au ciel, il a dit, ne me touche pas. Il est rentré. Il a accompli tout ça. Et il a même purifié le ciel. Est-ce que vous savez cela? Je dis, mais non, mais Dieu est saint. Jésus a fait quelque chose que vous ignorez. Satan avait souillé le ciel par la révolte. Il est descendu, il a souillé la terre. Il a mis le chaos. On nous dit Genèse 1 et 2. Il a mis le chaos. Dieu a dû refaire les choses. Et il a donné la propriété de la terre à Adam. Et le ciel, c'était à lui toujours. Mais le ciel avait été une partie souillée. Un tiers des anges sont tombés à cause de Satan. Et il fallait qu'avec ce sang, il purifie, il mette de l'ordre dans le désordre céleste. Et il a accompli ça en même temps. Vous comprenez? Et là, vous savez qu'avant, Satan pouvait monter au ciel, il accusait, mais maintenant, c'est tombé. Amen. Apocalypse 12 dit, c'est terminé. Amen. Il n'a plus accès comme ça. Amen. Avant, il avait accès. Il disait, tu vois, toi tu es le juge, le tribunal divin. Je dis que Arnaud, il a péché. Eh bien, Zacharie, il a péché. Et puis tel, il a péché. Oui, ben démontre-moi. Job, tu vois Job là, il t'aime, mais so-so. Mais laisse-moi un peu le Seigneur, tu verras qu'il va tout maudire. C'est comme ça qu'il faisait avant. Mais maintenant, c'est terminé. Et maintenant, c'est terminé. Parce qu'il n'y a rien avocat au ciel. Il y a le lion de la tribu de Juda. Celui qui a accompli le pardon des péchés, il se tient là comme un avocat. Et Satan n'a plus accès. Mais maintenant, l'avocat, il plaide pour toi. Seigneur, attends un peu. Attends un peu qu'elle se relève. Attends un peu qu'elle se donne à toi. Attends un peu qu'elle te serve. Et il est en train de plaider au ciel. Pendant que le diable cherche à t'accuser dans ta conscience. Mais il n'a plus le droit. Si tu vis dans la sainteté, tu peux repousser Satan. Parce que tu es de l'ADN du lion de Juda. Tu dois savoir qui tu es. Parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. La prophétie disait tout à l'heure, on vit comme des esclaves dans le péché. Mais je ne suis plus esclave. Je dis, je ne suis plus esclave. Je suis un lion de la tribu de Juda. Mon ADN est celui de mon maître. Je ressemble à mon maître. Je marche comme Jésus.
Et vous savez, on nous dit qu'il a vaincu. Dites avec moi, il a vaincu. C'est là que je vous amène dans Colossiens. S'il a vaincu, regardez ce que Dieu nous dit que Jésus a fait quand il est mort. Quelqu'un dit Colossiens 2,14. Oh, j'aime ce passage. Hein? Si on étudie les livres de la Bible, c'est merveilleux. Paul est en prison, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Il a dit, Jésus là, dans le Éphésiens, Colossiens, Philippiens, il est dans le même contexte en prison, il l'encourage, il montre la grandeur de Christ. À cause de ce qu'il a fait, eh bien, l'Église doit révéler ce qu'il est. Et il dit, il a effacé, dites avec moi, il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnait. Tout ce qui te condamnait est effacé ce matin là-bas. Oh, il a effacé. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Est-ce qu'ils sont là dans cette salle? Je n'ai pas entendu, est-ce qu'ils sont là dans la salle? Les ordonnances qui te condamnaient et qui subsistaient depuis jusqu'à ce qu'il meure contre nous. Il a détruit. Dites-moi, il a détruit. En voyant Jésus cloué, il a cloué aussi les ordonnances. Et regardez la suite. Il a dépouillé les dominations. J'aime cette partie. Satan doit m'entendre. Satan doit t'entendre. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant. Il y a une différence entre vaincre et triompher. Qui connaît la différence? La victoire, c'est sur le champ de bataille. Mais nous ne combattons plus pour la victoire. Nous sommes dans la victoire. Quelqu'un dit, je suis dans la victoire. Je ne combats pas pour une victoire. Je suis dans la victoire. Mais maintenant, je fais partie du triomphe. Parce que Jésus, quand il était en train d'aller à la croix, eh bien, il portait la croix. Les gens disaient, regarde le malheureux. Mais il était en train de marcher dans les rues de Jérusalem, exactement comme. Mais il avait déjà gagné avant la croix. Pourquoi? À Gethsémani, il avait mis le coup fatal. 2, 3 fois. Père, non pas ce que je veux, ce que tu veux. 3 fois de suite. Le diable savait que c'était fini. Il était décidé à aller jusqu'au bout. Amen. S'il devait arrêter Jésus, c'était à Gethsémani. Mais il a vaincu à Gethsémani. Il a pris la volonté qui est la tienne. Il a pris ma volonté. Et il a dit, Père, non pas ce que je veux, non pas ce que Arnaud veut, non pas ce que Daniel veut, et Roger, mais je soumets leur volonté en même temps que ma volonté. Et je dis, j'irai à la croix. Eux-mêmes porteront la croix aussi derrière moi. Il avait vaincu le diable. Et là, il était en train de marcher dans les rues de Jérusalem comme un soldat romain qui va au champ de bataille avec ses légions romaines. Il a la victoire. Tout le monde l'attend à Rome pour qu'il marche dans les rues de Rome avec une couronne de laurier. Et on appelle cette cérémonie le triomphe. Quelqu'un dit le triomphe. Et il est sur un char. Et on tient la couronne sur sa tête. Et on le parfume. C'est pourquoi 2 Corinthiens dit, nous avons le parfum de Christ partout. On le parfume, on le parfume. Et quand il rentre chez lui, ça sent le parfum dans les rues jusqu'à dans sa maison. Et nous avons le parfum de Christ qui sent la mort pour ceux qui ne nous intéressent pas. Mais qui sent la vie aussi. Ce parfum-là, eh bien, le soldat, général romain, il rentre dans les rues avec son char, avec les esclaves. Il a pris les esclaves, il a pris la captivité, les soldats. Il veut les amener dans la captivité, comme Jésus a fait en entrant dans le séjour des morts. Et il est en train de marcher dans les rues de Rome, et c'est ça le triomphe, jusqu'à ce que l'empereur lui dise, mon général, tu es un triomphateur. Pas un vainqueur, mais un triomphateur. Le triomphe, c'est après la victoire. Nous sommes dans le triomphe. Nous marchons comme Jésus, la tête haute. Et nous sommes en train d'aller vers le ciel. Et nous sommes en train de triompher dans ce monde. Mais il y a une chose que tu dois savoir, peuple de Dieu. C'est que le triomphe doit être homologué. En journalisme, l'homologation d'une victoire, disons, au Stade de France, tel a joué contre tel. Et les gens ne savent pas qui a gagné. Mais nous attendons la télévision, la radio, qui va dire, eh bien, en effet, oui, mais finalement, c'est telle équipe qui a gagné contre telle équipe. Et tout le monde dit, ouais. Quand il y a eu la victoire de l'équipe de France, tout le monde était content. Mais quand on a homologué leur victoire, c'était certain. Au bout de la terre, on savait que la France avait gagné. N'est-ce pas?
Ah, ben, est-ce que c'est une chose qui est vraie ou faux? C'est vrai. Il avait gagné. On a homologué la Coupe du Monde. Il faut qu'on entende cette homologation par la voix des ondes, par la voix des gens qu'on appelle des journalistes, la télévision. Et Dieu veut que tu homologues la victoire de la croix en le confessant, en le déclarant. Parce que si on te voit marcher, j'ai trop de problèmes. Tu homologues quoi? Dis à quelqu'un, tu homologues quoi là? Je souffre trop. Il homologue Satan. Satan est trop fort. Moi, je suis heureux. Il dit qu'il homologue la victoire de Christ. Mais quand il vient à l'église, tu le vois sauter. Amen, amen. Mais dès qu'il sort là, quelqu'un dit dès qu'il sort là, il n'homologue même pas la victoire de Christ. C'est vrai, hein, l'apôtre a dit ça, le pasteur dit, c'était bon, mes problèmes. Il dépose à la croix tous ses soucis, il répond à la fin du culte, il repart. Quelqu'un dit quand c'est assez, c'est assez. À partir d'aujourd'hui, je rentre dans le règne. Je rentre dans mon triomphe. J'homologue la victoire de Christ. En ce jour de Pâques, c'est une Pâques exceptionnelle. Acclame Jésus, acclame Jésus. La Pâques exceptionnelle. Dis-moi, je suis de l'ADN du lion. Le lion de Juda. Ma nature est dangereuse. Je vous ai déjà raconté cette histoire de mon ami à Montréal qui dit je suis une personne dangereuse. Je dis pourquoi? Il dit je suis chrétien. Et puis quand il marche dans les rues de Montréal, il dit regarde, quand je marche dans les rues, je marche, puis je fais. Il y a quoi? Je suis une personne dangereuse. Alors tu vas faire cette expérience, tu vas marcher dans la rue, tu fais ou dans le métro, tu fais ça. On dit, il y a quoi? Tu dis, je suis un disciple de Jésus, je suis très dangereux. Acclame Jésus! Quelqu'un dit ADN du lion. Je suis de l'ADN du lion. Le lion de Juda. J'entre dans mon triomphe. Et vous savez, on a vu ce verset, 1 Jean 5, n'est-ce pas? Hein? Il est vainqueur. Regardez, c'est même marqué là dans 1 Jean 5, 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du... On ne dit pas à la victoire. Il dit, dans toutes ces choses, nous sommes déjà plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Mais maintenant, tu rentres dans le triomphe. Tout ce qui est né de Dieu, parce que je suis né de Dieu, j'ai la nature du lion, je triomphe du monde. J'ai pas entendu. Amen. Je veux des gens agressifs. Fais comme ça. Je suis un lion, je suis un lion. Je suis bien de faire ça dans la rue. Tu as la tête? Je suis un lion. Amen. Je suis un lion. Il faut qu'on entende le rugissement des saints à MCSF. Quand ils font le culte jusqu'au bout de la ville d'Olme. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Le monde est visité, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Parce que les lions se sont levés! Est-ce que les lions, ils se tiennent debout, ils se tiennent debout, ils se tiennent debout? Ah, j'ai pas vu! Oui! Y a-t-il des lions dans cette salle? Y a-t-il des lions? Régissez! C'est ça la Pâque. C'est le lion des lions. Le lion de Juda. Ceux qui ont l'ADN du lion. Amen. N'est-ce pas, Rosine? L'ADN du lion. La vie coule en moi. Dites la vie coule en moi. L'onction coule en moi. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Vainqueur. Triomphateur. Et on dit, vous pouvez vous asseoir. Qui est celui qui a triomphé? Non, mais sinon celui qui croit que Jésus est le Dieu. Voilà. Allons dans Apocalypse maintenant 12. Là, quelqu'un homologue la victoire à partir de maintenant. Et quand tu te plains là, tu es en train de donner dans les ondes spirituelles. Hein? Et tu es en train de confesser des trucs, des choses là, et le monde spirituel te voit bien. Il dit qu'il est lion. Elle dit qu'elle est lion. Mais moi, je ne vois pas.
J'entre chez lui, je sème le désordre, je sors. Je prends ses enfants, je fais n'importe quoi avec. Hein? Puis son mari, lui, il dit qu'il est lion, il est lion. Il dit oui, je sais qui je suis désormais. Cette Pâque-là ne sera plus la même dans ta vie. À partir de maintenant, là, tu rentres dans ta destinée. La porte du ciel est ouverte. La porte de l'emploi est ouverte. La porte de ton cœur est ouverte. Rentre dans ta destinée désormais. Je suis en train de vous pousser là à reconnaître ton identité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un lion, une lionne. Tu as l'ADN du maître. Tu es né comme un lion. Et vous savez, pour terminer avec Apocalypse 12, on va prier. Jean voit des choses merveilleuses. Je ne peux pas tout vous les décrire, il arrive au chapitre 12, et on appelle ça en théologie la loi de la récidive. C'est-à-dire qu'il voit quelque chose qui s'est passé avant la création, et des choses qui se passeront après dans la tribulation, et des choses qui peuvent se passer maintenant. Alors, c'est un peu confus. On appelle ça un peu en théologie des kaléidoscopes de révélation. Il voit, je vois, il a une série de visions, et je vois, et puis suivant, il voit encore, et il voit quelque chose qui s'est passé avant, il voit quelque chose qui se passera après. C'est ça l'Apocalypse. C'est pour ça que quand on l'étudie, il faut un bon pédagogue pour t'aiguiller, sinon tu vas être perdu là. Mais c'est-à-dire qu'il se partage en 3. Apocalypse 1, 2 et 3, 4 jusqu'à la fin. Mais un jour, quelqu'un dit un jour, on pourra le redécouvrir. Amen. Mais je suis en train de parler du chapitre 12, où il voit un grand signe paru dans le ciel, et une femme qui est enveloppée de soleil. Et les gens disent, ah, c'est qui ça d'après vous? D'autres vont dire, c'est l'Église. D'autres vont dire, ah non, c'est Marie, avec un bébé. D'autres vont dire, non, c'est Israël. La plus grande partie des gens savent que c'est l'histoire d'Israël qui repart en arrière et qui revient d'actualité dans ce livre. Un grand signe paru dans le ciel, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles, les 12 tribus, les 12 apôtres. 12, c'est le chiffre du gouvernement. Les 12, le gouvernement divin. Il y a des symboliques. Amen. Elle criait, étant dans le travail, dans la douleur de l'enfantement. Elle veut enfanter le Messie et l'histoire d'Israël. Et là, il voit un autre signe qui est dans le ciel. Un dragon rouge. Et vous voyez, à partir du chapitre 12 et 13, on appelle ça la singerie du diable. Tout ce qui est de Dieu et Trinité, lui aussi va avoir sa trinité. Le dragon, la bête qui monte de la terre. Chapitre 13, la bête qui monte de la mer. On n'a pas le temps d'en parler. Et lui, il est le singe de Dieu. Vous savez, la Bible, là, c'est sa référence. Dites avec moi, c'est sa référence. Toutes les sociétés secrètes n'ont que la référence de la Bible. C'est un livre comme ça, fait comme ça, il est comme ça. C'est le best-seller, c'est le meilleur. C'est le livre de la Bible. Et là, il voit ce signe, le dragon. Et puis ce dragon-là balaye avec sa queue les étoiles. Et les étoiles, on sait que c'est des sphères, des astres, des sphères. Et là, il balaye. Et c'est un peu une symbolique pour dire que ce dragon-là, et bien c'est lui qui a fait chuter un tiers des étoiles. Et c'est qui ces étoiles? Les anges déchus. Même dans Apocalypse 9, on voit une ouverture prophétique, mais celle qui est en bas, où le puits des abîmes est ouvert, une étoile tombe du ciel, elle a une clé. Une étoile qui a une clé. Vous avez une étoile avec une clé? C'est les anges. Il ouvre le puits des abîmes. Après le chapitre 9, là, le chapitre 3, 4, il y a 3 ouvertures. Arrive le chapitre 9. Le puits des abîmes s'ouvre. Je vous souhaite d'être parti avec Jean, chapitre 4, verset 1. Monte ici. Si tu ne pars pas, tu pourras être PDG, même président si tu veux sur la terre. Tu auras tous les postes que tu voulais avoir quand tu ne voulais pas venir à l'église. Parce que quand les gens seront enlevés, tu vas être seul dans ta société. Et Dieu va dire, mais maintenant tu peux être PDG, président. Même tu président, tu peux prendre aussi. Mais moi, je veux être enlevé. Tu es redescendu. Les autres sont montés. Les 5 vierges. Le puits des abîmes, une fois qu'il sera ouvert. Dans les 7 années de tribulation, ça va être dangereux.
je souhaite que vous fassiez partie de la première résurrection. Amen. Vous fassiez partie de l'enlèvement. Je le souhaite, car il est à la porte. Tous les signes sont là, vous le voyez. Mais réveillez-vous, lion. Elle est là en train d'enfanter. Puis il y a une guerre dans le ciel. Vous voyez, c'est pour ça qu'on voit l'histoire d'Israël avec cette femme, mais on voit aussi la guerre, on repart en arrière, et on voit une guerre dans le ciel, et on voit l'histoire de Michael et du dragon. Et bien on sait qui est le dragon, c'est Lucifer, hein, la sphère brillante, Lucifer, et là, il se bat, et là, il ne fut pas plus fort, mais il fut chassé. Ça, c'est encore une chose. Et on voit que, j'ai entendu le ciel, une voix qui disait fortement, maintenant le salut est arrivé. Parce qu'en même temps qu'autrefois il a été chassé du ciel, en même temps, quand Jésus est mort, il est complètement expulsé, il n'a plus le droit de se présenter et est accusé devant le trône. Parce que le ciel a été purifié. Vous comprenez? Et c'est pourquoi Jean le voit encore. Et là où Jean vient à la finale, et ils disent, pourquoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais je vais vous dire une chose. C'est à la fois, ça peut te concerner, mais c'est plus pour les gens qui vont être dans la période où il y aura une tribulation, la grande tribulation de 7 années sur la terre. Et dans cette grande tribulation, les gens n'auront plus la possibilité d'exprimer leur foi qu'à travers le sang de Jésus, dont ils se souviendront de la prédication, et de leur témoignage, qui veut dire en grec martyr, ils vont mourir, on va en décapiter. Et c'est à cause du sang de Jésus qu'ils vont tenir. Et à cause de leur témoignage, le martyr, cette période-là, elle n'est pas bonne. Mais ils ont la victoire. Il y aura des gens qui sont encore sauvés. Mais beaucoup vont mourir. C'est pourquoi je vous dis, faisons part de la première résurrection. Partons quand il reviendra. Ne t'amuse pas à dire, ouais, on verra. Mais quand l'enlèvement viendra, elle viendra certainement. Fais partie, dis à quelqu'un, fais partie. Je t'encourage, j'ai entendu à la Pâque le message de la résurrection. Il y aura une résurrection aussi, où tu vas partir d'un clin d'œil. Ceux qui sont dans les tombeaux ressusciteront et monteront au ciel. Oh, vraiment. Et qui pourra monter? Je vais te dire, il y a 3 chapeaux pour le chrétien. 1, il est enfant de Dieu. 2, il est serviteur. 3, il est épouse, pardon. Vous savez pourquoi? Jésus ne viendra prendre que les épouses. Son épouse. Il ne viendra pas prendre un serviteur de Dieu. Je suis homme de Dieu, bishop, intel. Non, je ne te connais pas. Il ne viendra pas prendre tous ceux qui disent, nous sommes des enfants de Dieu. Je ne te connais pas. Mais il viendra prendre son épouse. L'époux et l'épouse sont ceux qui sont dans le lieu secret. Ils aiment Jésus. L'enfant ne peut pas rentrer quand papa et maman sont dans le lieu secret. Le serviteur ne peut pas faire le travail dans la chambre des maîtres si l'époux et l'épouse sont ensemble. Seule l'épouse rentre dans le lieu secret. Où est l'épouse de Jésus? Je dis, où est l'épouse de Jésus? Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu es sûr que tu seras dans les bras? Est-ce que tu as ouvert la porte de ton cœur, tu as dit Jésus, je mange avec toi? Où tu iras, j'irai. Tout ce que tu me dis, je le ferai. C'est terminé la vie des Condé. Je suis à toi, tu es à moi. Je n'irai pas vers le diable, j'irai vers toi désormais. Où est l'épouse? Je parle à l'épouse. Je parle à ceux qui ont le désir d'être enlevés avec l'époux. Pour les noces de l'agneau. En cette Pâque, je suis en train de te proclamer la résurrection. Prépare-toi à la prochaine, celle qui sera la nôtre pour être enlevée. Par cette porte où tu as dit à Jean, monte ici, le lion a vaincu. Alors, tu es en train de homologuer la victoire. Mais à ce moment-là, quand le dragon a vu que la femme avait enfanté, eh bien, il était en colère. Et là, au verset 13, quand le dragon vit cela, verset 14, les 2 ailes, il poursuit la femme et l'enfant mâle. Et vous savez que l'enfant mâle, nous savons qui il est. Amen. C'est Yeshua. Et au moment où il poursuit la femme qui est Israël, qui a donné vie au Messie, et bien au verset 14, et il poursuit, il est tellement en colère contre eux,
les Israélites, parce qu'ils ont donné naissance à cette voie nouvelle avec le mal qui est Jésus et la religion chrétienne. Et là, il poursuit la femme. Et vous savez, c'est là la période de la grande tribulation où les Juifs vont avoir des sérieuses difficultés parce que c'est là qu'ils vont devoir prouver que vraiment Yeshua, c'était donc vrai. Mais on donne à la femme les ailes du grand aigle. Et c'est là que je m'arrête. Elle a les ailes du grand aigle, l'aigle royal, et elle monte jusqu'au lieu où elle se cache. Pendant 3 ans et demi, il y a une autre partie 3 ans et demi, et là, elle est en sécurité. Qui veut être un aigle? Je t'ai dit au début que si tu sens que l'ennemi te poursuit, il veut t'atteindre, prends les ailes de l'aigle. Monte dans ton lieu. Domine dans les hauteurs. Tu seras en sécurité. Et en cette période de Pâques, je parle à l'épouse de Jésus. Je dis, il est ressuscité. Et il veut que tu aies un souffle nouveau. Il veut que tu rentres dans ta dimension d'aigle royal et aussi dans ton ADN du lion, que tu puisses dominer sur la terre comme un lion et dominer dans les airs. Prends le serpent qui te dérange, amène-le dans les hauteurs, les dominations, les autorités, commence à les tailler en pièces. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors tu te lèves.